Donc, l'impact de la décision du report des Jeux olympiques en lien avec les athlètes québécois en athlétisme qui espèrent se qualifier pour ces Jeux, globalement, je vous dirais que c'est une bonne nouvelle parce qu'on évite une situation où il y avait beaucoup d'incertitudes, où les athlètes savaient pas s'ils devaient se préparer pour être à un sommet de performance à l'été 2020 dans des conditions qui sont difficiles pour maximiser l'entraînement, dans des circonstances aussi où la préoccupation numéro un de notre société est ailleurs qu'au sport. On pense à la santé globale, on pense à la santé de la population. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça permet à nos athlètes de savoir à quoi s'attendre. Ça leur permet aussi d'ajuster leur entraînement. On devient donc dans une phase où on est plutôt dans une préparation générale à ce moment de l'année en fonction de ce qui est possible de faire, sachant qu'il n'y a pas de compétition à court terme, qu'il n'y a pas de Jeux olympiques en 2020. Donc oui, je dirais que dans les circonstances, c'est une bonne nouvelle pour nos espoirs olympiques québécois qui savent maintenant à quoi s'attendre et qui savent qu'ils devront viser à être au meilleur de leur forme à l'été 2021 pour les Jeux olympiques. Donc, je pense que la décision puis l'annonce du Comité olympique canadien aura eu un impact pour probablement accélérer la décision du Comité international. Je pense qu'au Canada, on a lancé le message clair que la santé des athlètes était une priorité, qu'on se devait de reporter les Jeux, c'est-à-dire que les Jeux n'aient pas lieu en 2020. Et l'annonce, la décision canadienne a probablement influencé le comité international à prendre une décision un peu plus rapidement, ce qui est une bonne chose pour les athlètes qui savent maintenant à quoi s'attendre, qui savent que les Jeux auront lieu en 2021. Donc, on n'est plus dans une situation d'incertitude, ce qui est mieux pour tout le monde. Évidemment que la routine d'entraînement de nos athlètes est chamboulée présentement. Par contre, on doit garder en tête qu'on vit une situation unique, une situation qui évolue rapidement et où la santé publique doit rester au cœur des préoccupations. Malgré ça, c'est sûr que nos athlètes ont tout avantage à garder un bon niveau de forme. Donc, les entraîneurs et les athlètes doivent faire preuve de créativité en termes de planification de l'entraînement. Il y a assurément des circuits d'entraînement qui peuvent se faire à la maison toutes seules. Les athlètes ont encore la possibilité de courir en solo à l'extérieur. Donc, bon outil pour maintenir la forme. Donc, c'est vraiment dans l'ajustement de la planification de l'entraînement. C'est sûr qu'on est à une période où on veut pas faire de l'entraînement intensif de façon extrême. On voudrait pas qu'un athlète prenne de risque de se blesser. On voudrait pas que l'athlète vive une situation, une fatigue extrême liée à une charge d'entraînement très élevée. Mais on est dans un contexte où les athlètes doivent maintenir un bon niveau de forme. Puis tôt ou tard, dans quelques semaines, quelques mois, lors du retour à la normale, ceux et celles qui auront maintenu un bon niveau de forme auront une forme d'avantage et seront prêts à bien reprendre la compétition. Pour ce qui est des éléments positifs que les athlètes pourraient retirer de la situation actuelle, je pense que ça va être en bonne partie en lien avec les leçons qu'on va pouvoir tirer de ce qu'on vit présentement. Il est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais j'aborderai quand même le thème de se rendre compte à quel point on est privilégié d'avoir une pratique sportive régulière. Il y a bien des choses qu'on prend pour acquis quand on est un athlète, quand on est un entraîneur, que lorsqu'on perd ces acquis-là dans une situation extrême comme c'est présentement le cas, c'est là qu'on apprécie vraiment de façon concrète la chance qu'on a de pouvoir pratiquer le sport sur une base régulière. Je pense aussi à tout ce qui est adversité. Donc, dans la carrière d'un athlète, il y a assurément des défis à relever, il y a des choses qui se passent pas comme on voudrait, il y a des contre-performances, il y a des blessures. Donc, d'apprendre à se relever, de trouver des plans B. Présentement, on vit une situation où l'ensemble de la société a à trouver des plans B, a à s'ajuster. Donc, on pourrait assurément apprendre de ça pour que les athlètes en ressortent grandis. De façon plus concrète, tout ce qui est récupération, sommeil, repos, dans le contexte où la plupart des athlètes sont à la maison, c'est peut-être un peu plus facile d'accorder de l'importance à ces points-là pour bien récupérer. Le conseil que je donnerais aux coureurs récréatifs, c'est de continuer à pratiquer leur passion, continuer de s'amuser en allant courir, le faire seul pour respecter les consignes du gouvernement. Je vous suggérerais aussi peut-être d'essayer de nouveaux types d'entraînement. C'est une occasion de faire quelque chose de différent. C'est une occasion aussi de bouger, de sortir, de prendre l'air, de s'aérer l'esprit.
dans un contexte qui est pas toujours facile, donc ça vous permet de garder un équilibre. Certains d'entre vous, vous avez plus de temps personnel comme vous êtes à la maison, vous n'êtes pas au travail, donc profitez-en pour bouger, pour courir. Ceux et celles qui visaient des compétitions qui ont malheureusement été annulées, dites-vous que tôt ou tard, les choses vont revenir à la normale. Tôt ou tard, il y aura des compétitions qui seront de retour. Ça va être plus facile de cibler vos prochains objectifs si vous avez maintenu un bon niveau de forme pendant la période de crise. Puis, on vous recommande aussi d'éviter de faire une charge d'entraînement trop intense, donc de privilégier une charge modérée pour éviter d'affaiblir votre système immunitaire dans les circonstances actuelles.